Bien-aimés, bonjour, bienvenue sur notre site et sur notre chaîne. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est loi et grâce. Mais nous allons commencer par la prière préliminaire que j'aime bien faire. Donc prends ta Bible, prie avec moi et pense ces mots. Amen. Voici ma Bible. Tout ce qu'elle dit que je suis, je le suis. Tout ce qu'elle dit que j'ai, je l'ai. Je suis la justice de Dieu en Christ. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je suis sur le point de recevoir la semence éternelle, la parole de mon Dieu. Je ne serai plus jamais le même au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ce sujet, loi et grâce, donc c'est un sujet très important aussi pour moi. Euh, donc cette pensée est partie du témoignage du pasteur Joseph Prince, donc de Joseph Prince Ministries, qui était en mission donc d'évangélisation, donc une mission pour prêcher en Suisse. Et donc il était en voiture et le Seigneur lui a parlé, il lui a dit, mon fils, tu ne prêches pas la grâce. Euh, donc Joseph Prince lui a dit, Seigneur, je ne comprends pas, je suis un prédicateur de grâce. Le Seigneur lui a dit non, chaque fois que tu parles de la grâce, tu essaies de contrebalancer et par là tu la neutralises, tu l'annules. Après le Seigneur lui a dit, mon fils, à moins de prêcher la grâce radicalement, la vie des gens ne sera pas radicalement transformée. Et donc c'est sur la base de ce message, Amen, donc la parole de Dieu, que l'optique du ministère Right on the Vision est de prêcher la grâce radicalement afin que la vie des gens soit radicalement transformée. Amen. Et donc on va commencer par un verset qui parle de la marche en Jésus. Comment est-ce qu'on marche en Jésus? Donc c'est dans Colossiens 2, verset 6, il nous dit ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Donc vous marchez en lui de la même manière que vous avez reçu le Seigneur Jésus. Comment est-ce que tu as reçu le Seigneur Jésus? Comment est-ce qu'on reçoit le Seigneur Jésus? Il nous dit dans Romains 10, verset 9, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc il y a plusieurs versets qui parlent de la manière de recevoir Jésus. Amen. Mais pour recevoir Jésus, ce qui est important, c'est de confesser de la bouche et de croire dans ton cœur. Confesse et croire, on le voit dans ces versets. Donc si tu confesses, si tu crois dans ton cœur, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Et donc c'est comme ça qu'on reçoit Jésus, et il nous dit dans Colossiens, la manière dont tu as reçu Jésus, c'est de la même manière que tu marches en Jésus. Donc pour marcher en Jésus, euh, le focus c'est sur le confesser. Donc qu'est-ce que tu confesses? Amen. Et sur le croire. Donc qu'est-ce que tu crois dans ton cœur? Qu'est-ce que tu confesses? Et c'est ça la marche en Jésus. Amen. Et donc c'est croire, parler, et croire et parler. Et donc c'est aussi cela, accomplir les œuvres de Dieu. Accomplir les œuvres de Dieu, ce n'est autre que croire et parler. Il nous dit dans l'Évangile, donc dans Jean 6, versets 28 à 29, ils lui dirent, donc c'est les disciples qui parlent à Jésus, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus leur répondit, donc là c'est les paroles de Jésus, l'œuvre de Dieu c'est que, donc il va nous donner ici la définition de l'œuvre de Dieu. Dans la Bible d'Arby, dans la version d'Arby, il dit c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Donc l'œuvre de Dieu, c'est important de voir que c'est différent de ce que la Bible appelle les œuvres de la loi. Amen. Euh, Ce n'est pas du tout la même chose. Il nous dit dans Galates 3.10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique.
Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Donc c'est pas ça l'œuvre de Dieu. Amen. D'être attaché aux œuvres de la loi. Donc l'œuvre de Dieu, c'est aussi complètement différent de ce que la Bible appelle les œuvres mortes. Donc il n'y a pas un verset qui parle de définition des œuvres mortes. Donc on le voit plus dans une comparaison de versets, mais on le verra dans un autre message. Il nous dit par contre dans la parole, donc on l'a vu dans le premier message, que celui qui use de lait ne sait point ce que c'est que la parole de justice parce qu'il est un enfant. Et après il nous dit plus loin, laissant la parole qui n'enseigne que les premiers principes du christianisme tendant à la perfection, ne nous arrêtons pas à jeter tout de nouveau les fondements de la repentance des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel. Donc ça c'est dans Hébreux 5, verset 13, jusqu'à Hébreux 6, verset 2. Donc on a vu ici dans la version Martin. Donc un des premiers principes du christianisme, amen, c'est de renoncer aux œuvres mortes, euh, c'est de renoncer à la repentance, de renoncer aux œuvres mortes, pardon. C'est un des premiers principes, tout comme l'imposition des mains, amen, et la résurrection des morts. La résurrection des morts, amen. Gloire à Dieu pour sa puissance à travers nous. Et donc il nous dit aussi, donc dans Hébreux 9, versets 13 à 14, que car si le sang des boucs et la cendre des génisses par laquelle on fait aspersion sanctifient quant à la pureté de la chair ceux qui sont souillés, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans nulle tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Pour servir le Dieu vivant. Amen. Donc le sang de Christ qui est venu par son sacrifice à la croix, amen, il nous purifie la conscience des œuvres mortes. Donc ça veut dire que notre conscience est polluée par des œuvres mortes. C'est en fait des œuvres que tu crois qu'elles donnent la vie, mais en fait, en réalité, elles donnent une mort spirituelle qui se traduit peu à peu par une mort charnelle. Amen. Tu les fais pour satisfaire ta conscience, amen, mais tu les fais pas sur la base, sur le fondement de l'amour de Dieu, sur le fondement général du christianisme, de l'imputation de la justice de Dieu en Christ, donc comme on a vu dans le premier message. Amen. Donc là, tu vas plus dans les rites et coutumes qui montrent la justice de soi par les œuvres. C'est comme ça qu'on peut définir les œuvres mortes pour le moment, donc on en parlera plus dans un deuxième message. Donc les œuvres de Dieu, c'est complètement différent. C'est surtout, les œuvres de Dieu, c'est croire et parler. Amen. Pour que toi, tu accomplisses les œuvres de Dieu, croire, amen, à sa puissance, croire en ses bénédictions qu'il apporte, et en parler, amen, quand tu chasses la maladie, quand tu chasses les démons. Alléluia. Quand tu proclames la bénédiction sur ta vie. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et donc, même dans le milieu séculier, donc quand on parle d'œuvre, d'ouvrage, on pense par exemple à la construction d'une maison. Et donc c'est très intéressant parce que Dieu dit dans le Cantique des degrés, dans le psaume 127, verset 1 à 3, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici les fils ont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Amen. Donc, à partir du moment où toi tu crois et tu confesses et tu crois, Amen, c'est Dieu qui se charge du reste de l'œuvre. Amen. C'est Dieu qui accomplit l'œuvre derrière le rideau. Ce n'est pas toi, par tes propres efforts, par la satisfaction de ta conscience, par la justice de soi, par les œuvres, qui permet d'accomplir l'œuvre. Amen. Mais c'est plutôt en confessant et en croyant que tu fais l'œuvre de Dieu et Dieu se charge, lui, Amen, de faire l'œuvre. Si l'Éternel ne fait l'œuvre, Amen, ceux qui essayent veillent en vain. Donc par analogie au psaume 127. Et donc c'est d'abord ça la grâce. La grâce, c'est d'abord
mette toute sa confiance, mette toute son espérance dans l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu œuvre à travers toi. Amen. Euh, donc il nous dit dans Éphésiens 2:8, il en parle aussi, il dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, la grâce ne vient pas de toi. Amen. C'est le don de Dieu, la grâce c'est un don. Amen. C'est le don de Dieu, ça ne vient pas de toi. Et sauver ici, c'est sozo, soteria. Amen. Donc sozo, c'est le verbe, donc le substantif, c'est soteria, le salut. C'est quelque chose qui inclut la délivrance, la guérison, la provision abondante. Donc on l'a vu dans le troisième message. La grâce, une autre définition, c'est que c'est la faveur divine. On le voit par exemple dans la version Amplified. Je pense dans la Nouvelle Vie Seconde aussi, il y a des passages où quand on parle de grâce dans la parole, c'est souvent écrit entre parenthèses, faveur divine, surtout dans la version Amplified. C'est une faveur imméritée. Amen. C'est une faveur imméritée, donc le meilleur moyen de cacher la grâce, c'est d'essayer de la mériter. Gloire à Dieu. Et donc la grâce, c'est la clé qui ouvre l'écriture. La grâce, c'est le chaînon manquant, de la parole de Dieu, ce qui fait tout tenir ensemble fermement. Sans la grâce, ce n'est pas possible de comprendre les voies de Dieu. Amen. Il nous dit dans le psaume 103, versets 5 à 8, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Amen. Il rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Recevons ces promesses dans le nom de Jésus. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Et donc tout de suite après, il nous dit quelles sont ses voies. Parce que c'est en comprenant ses voies, c'est en comprenant son cœur, en fait, que tu comprends mieux ses œuvres, que tu comprends mieux ce que sa main fait. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Donc psaume 103, versets 5 à 8. Miséricordieux et compatissant, donc ici il utilise un verbe qui a été également traduit grâce. Donc c'est la grâce de Dieu qui te permet de comprendre quelles sont les œuvres de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et donc sans la grâce, ce n'est pas possible de comprendre des versets comme la course n'est point aux agiles. Pourquoi la course ne serait point aux agiles? À cause de la grâce de Dieu, il nous dit dans Ecclésiaste 9:1, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Pourquoi? Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances, et c'est Dieu qui est maître du temps et des circonstances. Donc pourquoi est-ce que la course ne serait point aux agiles? Pourquoi est-ce que la guerre ne serait point aux vaillants? Le pain ne serait point aux sages? Parce que en fait, la grâce de Dieu sur toi, amen, la faveur imméritée, te permet de gagner la course, de gagner la bataille, amen, et qui te permet d'avoir plus de pain, amen. Gloire à Dieu. Alors que tu n'es pas agile, alors que tu n'es pas vaillant. Et une autre définition, c'est que la grâce, c'est l'évangile. La grâce, ce n'est pas un point dans l'évangile. La grâce, c'est l'évangile. Amen. Il nous dit dans Acte 20, verset 24, je ne fais aucun cas de ma vie, je ne la tiens pour précieuse à moi, ni ne la tiens pour précieuse à moi-même, pourvu que j'achève ma course et le service que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. L'évangile de la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, la grâce, c'est l'évangile. Il n'y a pas deux évangiles, il n'y a que l'évangile de la grâce de Dieu qu'on voit ici dans Acte 20, 24. Il nous dit également, donc ça c'est le témoignage de Paul dans Galates 1, verset 6-7, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Donc quand tu étudies l'étymologie ici, c'est le mot en, en, qui veut dire par, qui veut aussi dire dans et à. En fait, il vous a appelé à la grâce de Christ, il vous a appelé dans la grâce de Christ, mais vous vous en détournez, il nous dit ici, pour passer à un autre évangile. Vous vous détournez de la grâce qui est le vrai évangile, amen, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Amen. Donc ça, c'était le message de Paul aux Galates,
qui montre aussi ici que la grâce, c'est l'évangile. Et donc la grâce englobe deux choses. D'une part, ne pas recevoir les mauvaises choses que pourtant nous méritons, et d'autre part, recevoir les bonnes choses que pourtant nous ne méritons pas. Et donc par la faute d'Adam, nous méritons la pauvreté, le stress, la malédiction, la maladie, la mort, la damnation éternelle à cause de la faute d'Adam, comme il dit dans Romains 5, mais nous ne la recevons pas par la grâce de Dieu. Et donc ça, c'est le premier versant de la définition de la grâce, ne pas recevoir les mauvaises choses que nous méritons. Le deuxième versant, grâce à l'obéissance de Christ, nous recevons des choses que nous ne méritons pas, toujours dans Romains 5. Nous sommes rachetés du stress, nous rejetons sur lui tous nos soucis, nous sommes bénis richement et abondamment. Amen. Nous avons une santé divine et une éternité avec Dieu. Gloire à Dieu. Et donc c'est un luxe de faire sans la grâce. Tu ne peux pas faire sans la grâce parce que tu recevrais pas l'imputation de la justice. Amen. Et tu serais encore sous la condamnation qui est venue par la faute d'Adam. C'est un luxe de faire sans la grâce. Et donc, la parole nous donne aussi une autre définition dans Jean 1, verset 17, qui nous dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il y a déjà une dichotomie ici, dans Jean 1, entre la loi d'un côté et la grâce et la vérité d'un autre côté. Donc la loi qui est venue par Moïse et la grâce et la vérité qui sont venues par Jésus-Christ. Donc on a une dichotomie ici, on voit que la loi a été donnée à distance, Dieu a donné la loi à distance en passant par un intermédiaire, par Moïse. Mais par contre, la grâce est venue, ça parle d'intimité, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, qui est l'image visible du Dieu invisible. Donc c'est Dieu qui est venu par la grâce. Amen. Donc on parle ici d'intimité. Je peux t'envoyer un message par la poste de Write Down the Vision, mais si je viens prêcher le message, amen, là on parle déjà d'intimité, on parle d'amour, amen, manifesté. Gloire à Dieu. Et donc la grâce a été donnée par un serviteur. Donc la loi a été donnée par un serviteur, mais la grâce est venue par le Fils, qui est l'image visible du Père. Amen. Et donc le Fils prend souvent la robe de serviteur, mais son identité, c'est une identité de Fils et non pas de serviteur. Amen. Gloire à Dieu. Et donc on donne les choses inanimées, et les personnes, mais ce sont des personnes qui viennent. La grâce et la vérité sont venues, donc c'est ici une personnification de la grâce, quand la grâce et la vérité est venue. Amen. Gloire à Dieu. Et donc on voit encore cette dichotomie tout au long de la Bible. Quand Moïse est venu sur le mont Sinaï pour recevoir la loi, le Seigneur lui a dit, enlève tes chaussures, tu te tiens sur un seul sein. Mais quand le fils prodigue est revenu à la maison du Père, Amen, le Père lui a dit, mettez des chaussures à ses pieds, il a le droit de se tenir en ma présence. Gloire à Dieu. Donc on voit la différence ici. Donc le premier miracle de la loi, c'était de transformer l'eau en sang, symbole de mort. Le premier miracle de la grâce, Amen, c'était de transformer l'eau en vin, symbole de joie et de célébration. Alléluia. Donc, la loi condamne les meilleurs d'entre nous. Donc David, donc un homme selon le cœur de Dieu, a été condamné par la loi alors qu'il était le meilleur, Amen, d'entre nous. Et par contre, la grâce sauve les pires d'entre nous. Donc sous la loi, Dieu dit qu'en aucun cas je n'absoudrai le coupable, mais je visiterai vos péchés jusqu'à la 3e et la 4e génération. Amen. Et donc, par contre, sous la grâce, Dieu dit en aucun cas je me souviendrai de leurs péchés. Donc on voit encore ici, après toutes ces dichotomies, que c'est un luxe de faire sans la grâce. Amen. Et c'est important de s'éloigner de la loi. Amen. Parce que sous la grâce, Dieu dit, je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités. Donc on le voit dans Hébreux 8, 12 et dans Hébreux 10, 17. Gloire à Dieu. Et Dieu dit dans sa parole qu'il nous rend capables, en tant que ministre, de la nouvelle alliance, pas de l'ancienne, parce que la lettre tue,
mais l'esprit donne la vie. Donc il y a encore cette dichotomie ici entre la lettre, symbole de la loi, et l'esprit, symbole de la grâce. Et donc il t'a rendu capable, il t'a rendu complet, suffisant, comme ministre de la nouvelle alliance, l'alliance de l'esprit. Amen. Euh, Ministre de la nouvelle alliance. Donc il n'y a pas de complétude, il n'y a pas de suffisance. En tant que ministre de l'ancienne alliance, si tu veux prêcher la loi et la condamnation euh, des hommes, des bien-aimés de Dieu, Amen, tu n'auras pas de complétude, tu n'auras pas de suffisance. Amen. Gloire à Dieu. Et donc on a vu dans le premier message la comparaison entre le vêtement neuf et le vêtement vieux, symbole de justice, parce qu'il nous dit qu'il nous a revêtus du manteau de justice. Amen. Et donc il y a encore un autre symbole ici dans les évangiles où il nous parle du vin nouveau et du vin vieux. Donc c'est quoi le vin nouveau qu'il faut mettre dans les outres neuves? C'est quoi les outres? Nous avons ce trésor dans un vase de terre. Les outres, ça symbolise le chrétien, Amen, celui qui reçoit le vin. Et c'est quoi le vin? C'est quoi le symbole dans le symbole dans cette parole du vin? Mon sang est une vraie boisson. Le vin, c'est le symbole du sang du Christ, c'est le symbole de la nouvelle alliance qu'il faut mettre dans des outres neuves. Donc une fois que tu es en Christ et que tu es une nouvelle créature, tu es devenu une outre neuve, Amen, tu dois recevoir le vin nouveau, le sang de Christ, le sang qui scelle la nouvelle alliance. Amen. Donc c'est ça qu'il y a dans cette image du vin nouveau qui doit être mis dans les outres neuves. Le sang du Seigneur. Amen. Celui qui enlève le péché du monde. Gloire à Dieu. Et cette dichotomie, on peut aussi la voir sous l'effet de deux miroirs, un miroir de la loi et un miroir de la grâce. Donc quand tu regardes dans le miroir de la loi, tu vois ton reflet, le reflet de toi-même, Amen. Tu vois le reflet de tes défauts, tu vois le reflet de ta nudité, parce que il y a toujours, il y a, non seulement il y a les 10 commandements, il y a toutes les observances de l'Ancien Testament, il y a tout ce qui a été rajouté par la tradition juive, qui fait partie de la loi. Bon, l'essence, c'est les 10 commandements, et il y a toujours un commandement qui te fait voir ton imperfection. Donc c'est une image de toi-même que tu vois dans ta chair, une image de toi-même dans ta chair que tu vois à travers le miroir de la loi. Par contre, le miroir de la grâce, il nous dit, nous tous contemplons le visage découvert, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur Jésus. Donc dans le miroir de la grâce, ce que tu vois, c'est la gloire du Seigneur Jésus. Donc on va le voir un peu. Donc on a vu déjà dans le deuxième message, où il nous dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc là, c'est une image claire de la grâce, le miroir de la grâce, c'est-à-dire un miroir où ce que tu vois à travers le miroir, c'est ce que Dieu voit de toi à travers le sang de Christ. Tu as été racheté et Christ qui est en toi manifeste cette image de sorte que dans le miroir de la grâce, ce que tu vois, Amen, c'est la gloire de Jésus-Christ que tu vois dans le miroir. Gloire à Dieu. Amen. Dans cette dichotomie entre loi et grâce, on le voit aussi en comparant des versets comme Luc 18 et Luc 19, des passages comme Luc 18 et Luc 19. Donc dans Luc 18, c'est le jeune homme riche qui vient voir Jésus et qui lui dit qu'il a observé tous les commandements. Enfin, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Il lui dit Jésus lui dit, tu connais les commandements. Il lui dit qu'il a observé tous ces commandements depuis sa jeunesse. Jésus lui répond, une chose pourtant te manque. Chaque fois que tu te vantes devant Jésus d'avoir observé tous les commandements, Jésus te dira toujours, une chose pourtant te manque, va et vends tous tes biens aux pauvres et viens et suis-moi. Et donc la parole dit qu'il est reparti tout triste parce qu'il avait de grands biens. Et en fait, la clé de ce passage, c'est qu'il avait plus de foi dans ses biens matériels que dans Christ. C'est pour ça qu'il ne voulait pas à tout prix se séparer de ses biens. Amen. Gloire à Dieu. Par contre, dans Luc 19, c'est Zachée. Donc Zachée, qui n'arrivait pas à voir Jésus, il y avait la foule qui pressait. Il a dû monter sur un arbre, Amen,
pour voir Jésus et il n'avait pas les yeux, amen, sur son observance de la loi. Ses yeux, c'était sur Jésus, amen. Et donc quand Jésus est passé devant l'arbre, il a dit, Zachée, descends, il faut que je mange à ta maison. Amen. Alors que Zachée, c'était un publicain, c'était un pécheur. Et donc il allait manger chez lui. Et à la fin du repas, Zachée a dit, tout ce que j'ai extorqué, je rendrai le quadruple. La moitié de mes biens, je les donnerai aux pauvres de mémoire. Et donc Jésus dit, le salut est entré dans cette maison. Une fois que tu ouvres la grâce, amen, à un bien-aimé, ce qui se passe, c'est que son cœur s'ouvre, amen, son porte-monnaie s'ouvre, et tu as plus de résultats que quelqu'un qui est établi uniquement dans la loi. Amen. Et donc en revenant sur Jean 1, 17, la grâce et la vérité, donc la loi est venue par Moïse. Quand on étudie la version originelle, donc en grec ancien, hein, pour le Nouveau Testament, le verbe est à la troisième personne. La grâce et la vérité est venue. Donc cela ressort dans la version Martin. La grâce et la vérité est venue. Amen. Et donc je peux te dire que le pain et le miel sont délicieux si je parle de deux éléments. Amen. Mais par contre, si je te dis que le pain au miel est délicieux, là, je veux te dire que le pain et le miel ne font qu'un élément et que quand tu touches le miel, tu touches le pain, quand tu touches le pain, tu touches le miel. Donc, quand Dieu dit que la grâce et la vérité est venue, ce que Dieu veut dire, c'est que la grâce et la vérité ne forment qu'un seul et unique élément et forment ensemble la personne de Jésus-Christ. La grâce et la vérité est venue et ne forment qu'un élément. Donc, quand tu touches la grâce, tu touches la vérité. Quand tu touches la vérité, tu touches la grâce. Amen. La grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Chaque fois que la parole proclame la vérité, amen, tu peux remplacer le mot vérité par la grâce, parce que la vérité vient avec la grâce, amen, ils ne forment qu'un élément, et donc tu peux remplacer la vérité par la grâce sans changer la signification du verset. Donc dans 1 Pierre 1, 22, par exemple, il nous parle de purifier son âme en obéissant à la vérité. Donc tu peux purifier ton âme en obéissant à la grâce, en obéissant à la faveur imméritée. Amen. Donc dans Jean 8, 32, il nous dit, et vous connaîtrez la vérité, donc c'est la vérité que tu connais, amen, et la vérité vous affranchira. La vérité que tu connais t'affranchit. Et donc tu peux aussi dire que quand tu connais la grâce, amen, la grâce t'affranchit. Donc il y a plusieurs témoignages de personnes qui ont été inondées de messages sur la grâce de Dieu et qui ont été affranchies définitivement d'addiction. Amen. Vous connaîtrez la grâce et la grâce vous affranchira. Et donc quand Jésus a dit ces mots, il parlait aux Juifs qui à l'époque apprenaient la loi par cœur. Dès l'âge de 5 ans. Il connaissait déjà la loi par cœur. Donc quand il a dit vous connaîtrez la vérité, il ne parlait certainement pas de la loi, il parlait uniquement de la grâce. Vous connaîtrez la grâce et la grâce vous affranchira. Et donc il ne pouvait pas parler de la loi, il nous dit dans la parole qu'il nous donne une définition, que par la loi vient la connaissance du péché. La loi ne donne pas la connaissance de Dieu. La loi ne donne pas la connaissance de la justice, la loi donne la connaissance du péché. Donc les lois séculaires ne rendent pas les gens mieux. Par exemple, quand il y a des lois séculaires sur l'infanticide prémédité, mais ce n'est pas à cause de ces lois-là que les gens ne tuent pas leurs enfants. Donc l'infanticide. Il y a des gens, toujours par rapport à la loi, qui ne commettent pas d'adultère, mais pas pour les bonnes raisons. Certains, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent, et aujourd'hui, ça commence à coûter un peu cher, amen. De commettre un adultère. Donc c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et d'autres, c'est parce que personne ne regarde dans leur direction deux fois. Et donc ils sont là et ils disent que non, moi je n'ai pas commis d'adultère, alors que ce n'est pas pour les bonnes raisons. La raison pour laquelle on ne commet pas d'infanticide prémédité, c'est parce que on aime intensément nos enfants. La raison pour laquelle on ne commet pas d'adultère, c'est parce qu'on aime intensément notre femme ou notre mari. Et c'est l'amour qui est l'accomplissement de la loi. Amen. L'amour est l'accomplissement de la loi. Et c'est en connaissant l'amour qu'on connaît Dieu, parce que Dieu est amour.
Ce n'est pas par la loi qu'on connaît Dieu. Amen. Parce que la loi ne donne que la connaissance du péché. Et donc la loi, c'est une alliance inconditionnelle qui existait bien avant la loi, amen, sous le temps d'Abraham, parce qu'Abraham vivait plus de 400 ans avant que la loi ne fût donnée euh, au mont Sinaï. Et ce n'est pas en observant la loi que Abraham est devenu l'ami de Dieu, comme il nous dit dans les psaumes. Mais Dieu a conclu avec Abraham une alliance inconditionnelle, donc l'alliance de grâce, notamment en lui disant, donc on le voit dans Genèse 12, versets 2 à 3, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. La raison pour laquelle je te bénis, rends ton nom grand, c'est pour que tu sois une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Il nous dit aussi dans Genèse 13, versets 14 à 16, donc on regarde ici dans la version Nouvelle Bible Second. Le Seigneur dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, lève les yeux, je te prie, et regarde depuis le lieu où tu es vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Tout le pays que tu vois, tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi, à ta descendance, pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Si on pouvait compter les grains de poussière de la terre, alors on pourrait aussi compter ta descendance. Donc cette promesse est aussi vraie pour toi. Mais l'important pour que la promesse se manifeste, amen, c'est que tu aies la vision avant même que Dieu te donne la provision. Il dit, regarde vers l'ouest, le nord, le sud, l'est, tout le pays que tu vois, amen, je te le donnerai. Donc il faut déjà avoir la vision, il faut déjà avoir une espérance, et ensuite avoir la foi que cette espérance sera la tienne, amen, le mot grec elpis, une espérance qui est certaine, amen. Et une fois que tu as la foi, une espérance certaine des choses de ta vision, amen, Dieu te les donne, Dieu le fait s'accomplir de sorte que un jour elles deviennent palpables, tu peux les contempler par tes sens visibles. Amen. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Donc ça, c'est aussi une image de l'alliance de la grâce que Dieu a donnée à Abraham. Et pour activer l'alliance de la grâce, amen, donc on a vu l'œuvre de Dieu, confesser et croire. Euh, mais pour activer l'alliance de la grâce, il faut devenir un homme ou une femme de l'alliance. Donc par la circoncision, du temps d'Abraham et des Hébreux, c'était la circoncision dans la chair. Mais de notre temps, c'est ce que la Bible appelle la circoncision du cœur. Amen. Mais être un homme ou une femme de l'alliance ne suffit pas pour activer l'action de Dieu, pour activer la main de Dieu. Il nous dit dans Genèse, dans Exode 2, versets 23 à 25, longtemps après que le roi mourut, donc ça c'est pendant que les enfants d'Israël étaient en servitude en Égypte pendant plusieurs années, les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de l'alliance, de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion. Amen. Donc on a dit qu'il faut confesser et parler, donc ça fait partie ici de la parole. Tant que les enfants d'Israël étaient, bien qu'étant dans l'alliance par la circoncision, ils n'ont pas fait appel à Dieu, ils n'ont pas crié à Dieu. Amen. Et c'est quand ils ont eu ces cris que leur arrachait la servitude, que Dieu a entendu les cris et qu'il a envoyé Moïse pour les sauver. Amen. Et donc après, Dieu a sorti les enfants d'Israël d'Égypte, de la servitude, du roi d'Égypte, une image du monde. Donc l'Égypte, c'est généralement un symbole du monde. Et le roi de l'Égypte, c'est le roi du monde. C'est ce que la Bible appelle le prince de ce monde, c'est Satan. Donc il te délivre du monde et du prince de ce monde. Amen. De la même manière qu'il a délivré les enfants d'Égypte du roi d'Égypte. Les enfants d'Israël du roi d'Égypte. Il nous dit dans le psaume 105, alors Israël entra en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Et l'Éternel fit beaucoup multiplier son peuple et le rendit plus puissant que ses oppresseurs. Amen. Amen.
Donc l'Éternel te fait beaucoup multiplier, il te rend plus puissant que tes oppresseurs. Il les fit sortir avec de l'argent et de l'or, donc la provision abondante, la prospérité est inclue dans le salut du Seigneur. Et il n'y eut aucun infirme dans ses tribus. Donc la guérison, la santé divine et la guérison divine sont inclus dans le salut du Seigneur. Amen. Donc dans cette délivrance qui te fait de l'empire du diable. L'Égypte se réjouit de leur sortie, car la frayeur d'Israël était tombée sur eux. Amen. Donc le Seigneur donne aussi à l'ennemi une frayeur, amen, de toi. L'ennemi a peur de toi, c'est pour ça qu'il s'enfuit par ce chemin. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, il les a fait sortir avec une prospérité, mais qui ne sert pas dans le désert, parce que tu ne peux pas semer et récolter. Cependant, amen, Dieu reste avec eux dans le désert. Dieu reste avec toi, même pendant que tu passes par le désert. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, on le voit dans le psaume 105, versets 39 à 43, il nous dit, il étendit la nuée pour les couvrir, et le feu pour les éclairer la nuit. Alors demande, il fit venir des cailles. Amen. Il les rassasia du pain du ciel. Amen. Il ouvrit le rocher, et les eaux coulèrent et se répandèrent comme un fleuve dans les lieux arides. Car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur. Il fit sortir le peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Alléluia. Amen. Et donc même par cette alliance abrahamique, même si tu passes par le désert, Dieu est avec toi dans le désert. Il pourvoit pour toi continuellement. Amen. Du pain, de l'eau, amen, et tout ce qu'il te faut pour traverser le désert, avant d'arriver au moment où tu pourras semer et récolter, pour avoir ta propre provision. Amen. Par la puissance de Dieu. Et arrivé au mont Sinaï, le Seigneur leur a dit, donc on rappelle ici le parcours des enfants d'Égypte, sous l'alliance de la grâce, avant le don de la loi, il leur a dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, donc une alliance de grâce ici, vous m'appartiendrez d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Amen. Et donc, quand Dieu leur a dit ça, il leur a présenté son alliance de grâce encore, euh, mais ils n'ont pas rendu grâce à Dieu pour sa faveur imméritée. Au contraire, au verset 8, il nous dit, le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et donc quand tu regardes dans l'étymologie ici, il y a un peu de fierté, il y a un peu de... Ils se vantent en fait de pouvoir observer des commandements qu'ils n'ont même pas encore reçus. Tout ce que l'Éternel a dit, nous pouvons le faire, nous avons la pleine capacité dans notre chair de faire ce que Dieu va commander. Alors même que tu ne sais même pas encore ce que Dieu a commandé. Amen. C'est encore le cas aujourd'hui. On ne comprend pas l'étendue de la loi et on se tarde de pouvoir observer tous les commandements. Amen. On s'en vante même devant Jésus qui pourtant nous dit une chose au moins te manque. Amen. Donc Dieu a donné les commandements au verset 20 et Dieu serait injuste de ne pas les prendre au mot. Amen. Puisque vous voulez observer tout ce que je dirai, amen, la première chose, ne vous approchez pas. Le ton de Dieu a changé à partir du moment où ils ont dit nous avons la pleine capacité de faire tout ce que Dieu nous a commandé. Le ton change immédiatement. Amen. Il dit ne vous approchez pas, tenez-vous loin. Moïse dit l'heure de se tenir écarté. Amen. Même une bête ne peut pas s'approcher, sinon elle mourra. Amen. Donc Dieu leur dit l'heure de se sanctifier. Et Dieu donne la loi dans Exode 20. Et donc c'est quand Dieu donne la loi qu'ils ont bizarrement le désir de fabriquer un veau d'or. Quand ils étaient en Égypte, ils n'ont pas eu le désir. Quand ils sont sortis, quand ils étaient dans le désert, jusqu'au moment où Dieu a donné la loi, ils n'ont pas eu le désir de fabriquer un veau d'or. Mais alors qu'ils avaient tout l'or qu'ils ont récolté en Égypte. Et donc ça, c'est parce que la parole nous dit que la puissance du péché, c'est la loi, donc on va le voir un peu plus tard. Et dans ce sens-là, la sentence de l'Éternel s'est abattue
À chaque fois qu'il se plaignait et qu'il murmurait, chaque fois se plaignait et qu'il murmurait, il mourait. Alors qu'avant ça, dès qu'il se plaignait, faisait jaillir l'eau dans le désert. Quand il se plaignait, faisait donner la manne. Quand il se plaignait, Dieu a donné l'écaille. Amen. Mais après le don de la loi, là, on a changé d'alliance. On est sous l'alliance de la loi. Et donc, il faut que vous accomplissiez toutes les œuvres de la loi. Amen. Pour être déclaré juste. Et chaque fois qu'il murmurait, il se plaignait, parce que murmurer et se plaindre, c'est un péché. Amen. Il nous dit dans Nombre 14, 29, vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, qui avez murmuré contre moi. Et donc c'est arrivé parce que la loi attise le péché, donc Dieu les a pris au mot. Amen. Et chaque fois qu'ils péchaient, ils mouraient. Et donc ici, je ne veux pas dire que la loi c'est un péché, amen. Mais à cause de la chair de l'homme, la loi attise le péché dans sa chair. Il nous le dit dans Romains 7. Que dirons-nous? La loi est-elle péché? Loin de là. Donc la loi n'est pas un péché. Mais j'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais point connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Donc là, il ne nous parle pas de loi cérémonielle, il ne nous parle pas de loi morale, il nous parle de loi des 10 commandements ici. Tu ne convoiteras point. Et après, il nous dit, et le péché saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. C'est le péché qui produit en moi toutes sortes de convoitises, en utilisant la loi. Car sans la loi, le péché est mort. Amen. Nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce, donc le péché est mort. Mais là, avant de se rendre compte, il dit, sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans la loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Si tu es sous la loi, le péché reprend vie, amen, et toi tu meurs. D'où l'importance d'être sous la grâce. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouvera pour moi conduire à la mort, car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. Donc ça c'est dans Romains 7, versets 7 à 11. Et donc c'est aussi parce que le salaire du péché c'est la mort, c'est pour ça que Dieu était contraint, sous l'alliance de la loi, de les punir et de les condamner, de les faire mourir. Il nous dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché c'est la mort. Et donc en murmurant, ils avaient dit que Dieu les avait emmenés dans le désert pour les faire mourir. Donc il les a pris au mot. Et donc dans 1 Corinthiens 15, 56, il nous dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc on sait que le salaire du péché, c'est la mort, dans Romains 6, 23. Il nous dit aussi dans Corinthiens que la puissance du péché, c'est la loi. Sans la loi, le péché n'a pas de puissance. Amen. Gloire à Dieu qui nous met non pas sous la loi, amen, mais sous la grâce. Il nous dit aussi dans Romains 5, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, mais or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Le péché n'est pas imputé, amen, quand il n'y a pas de loi. Donc quand tu n'es pas sous la loi, ton péché n'était pas imputé. Amen. Donc on l'a vu aussi dans les autres messages. Et donc, quand on parle de la loi, on n'est pas sous la loi, mais sous la grâce. Donc dans Romains 6, 14 notamment, on se réfère à des commandements précis, dont la transgression déclenche le jugement divin et la punition divine. Donc quand on dit qu'on n'est pas sous la loi, ce n'est pas ce que la parole appelle la loi de la foi, par exemple. Et donc avant que Dieu ne donne les 10 commandements, les enfants de Dieu murmuraient. Et donc la grâce de Dieu, c'est tout ça, c'est formidable, mais ce n'est pas quelque chose qui se passe parce que Dieu a mis tous nos péchés. C'est pas parce qu'il les a balayés sous le tapis. C'est basé sur un fondement juste, sur un fondement inébranlable. Amen. Et c'est parce que Jésus a porté sur lui tous tes péchés et tous mes péchés que Dieu peut dire aujourd'hui cette phrase de la Nouvelle Alliance, je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés, ni de leurs iniquités, comme il nous dit en décrivant cette Nouvelle Alliance dans Hébreux 8:12 et Hébreux 10:17. Donc il a porté tous tes péchés et tous mes péchés sur lui dans sa chair. Donc Dieu serait injuste de t'imputer un péché que Jésus a déjà porté sur la croix. Donc il ne te l'impute plus.
Au contraire, il est imbu de sa justice, comme on a vu dans le premier message. Et il nous dit dans Ésaïe, en parlant de la passion de Jésus, il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Donc Ésaïe 52, verset 14. Euh, donc là, il nous dit ici que quand Jésus a porté tes péchés et mes péchés, euh, ça l'a tellement déformé, le poids était tellement fort que même son visage était déformé, il ne ressemblait plus à un homme. Donc en plus des douleurs qu'il a reçues, Amen, de ton péché qu'il a reçu et de la justice qu'il t'a donnée, son visage a été défiguré. Donc la rédemption qu'il a fait pour toi, c'est que il t'a racheté aussi, Amen, à la laideur et il te donne aussi la beauté divine. Amen. Gloire à Dieu. Son visage était défiguré. Il nous dit aussi dans le psaume 22, je pourrais compter tous mes os, eux ils m'observent, ils me regardent. Amen. Donc le poids de ses péchés et les coups qu'il a reçus ont fait que la chair s'est lacérée, la chair s'est ouverte et ses os étaient visibles. Amen. Donc on voit à quel point c'était dur de recevoir tous ces coups dans dans la chair du Fils de l'homme, du Fils de Dieu. Amen. Celui qui a créé l'univers a reçu tous ces coups, que sa chair soit ouverte et nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, il nous dit aussi, donc dans Ésaïe, en parlant de l'œuvre de Christ. Donc tous les péchés sont venus sur Jésus, il a reçu tous les coups, il a absorbé tous les péchés, le jugement divin est tombé sur lui, le châtiment de Dieu. Et donc c'est quelque chose qui s'est passé dans le domaine spirituel, qu'on voit dans l'histoire du sacrifice et la colère de Dieu qui tombe sur le sacrifice. Ça vient par une colonne de feu qui tombe sur le sacrifice. On voit par exemple dans l'exemple du prophète de mémoire, c'était Élisée. Donc il a versé de l'eau sur le sacrifice et Dieu a fait jaillir son feu du ciel sur le sacrifice. Le feu a consumé le sacrifice, les 12 pierres qu'il y avait autour et l'eau, tout a été brûlé. Amen. Donc c'est quelque chose qui s'est passé aussi quand Jésus était sur la croix et qu'il a reçu la condamnation que tu aurais dû recevoir. Amen. Il a reçu le jugement divin sous la forme d'un feu spirituel qui est tombé sur lui, qui a déformé son visage aussi, comme on a vu. Amen. Mais là, le feu n'a pas consumé le Fils de Dieu. Il a su contenir toute la colère dans sa chair, au point que, au bout du compte, Amen. Euh, donc on le voit au début de la réception de cette condamnation, il dit, le ciel est devenu noir, Amen. Il y a une éclipse qui est relatée aussi dans les annales de mémoire chinois. Et Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et donc quand on étudie les évangiles, Jésus n'appelle jamais l'Éternel, n'appelle jamais Dieu son Dieu. Il dit tout le temps Père. Mais là, quand il est dans la posture du Fils de l'homme, quand il est en tant que ton substitut à toi et moi, il appelle le Seigneur en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et dans le psaume, il nous dit que Dieu a détourné sa face de Jésus, Amen, pendant qu'il lui donnait ce châtiment. Et donc il a reçu le feu de Dieu, et après il a réussi à contenir le feu, si bien qu'il n'a pas été détruit par le feu de la colère de Dieu. Et à la fin il dit, mon Père, entre tes mains, je remets mon... Il a dit, tout est accompli, donc il a reçu tout le feu. Et après il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je remets mon esprit. Donc à cette place de substitut dans laquelle il nous a rachetés, il nous a permis à nous aujourd'hui de dire, mon Père, pourquoi m'as-tu tant béni? Amen. Alléluia. Et donc, on va illustrer ce message de la loi et de la grâce dans la vie d'Abraham et de Sarah. Et donc, initialement, il s'appelait Abraham. Euh, et donc, quand il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec sa femme Sarah, il a dû passer par
comme on le sait, par l'égyptienne, par l'égyptienne. Donc les moyens du monde, amen. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, Dieu a changé son nom. Il a passé son nom de Abraham de Abraham à Abraham en rajoutant un H. Quand on est dans les mots en hébreu, donc Abraham, c'était un H qu'il a rajouté. Donc c'est quelque chose qui est significatif aussi. Quand tu vois le nom de Dieu, de l'Éternel plutôt, en hébreu, c'est 4 lettres, Yud, He, Vav, E. Donc c'est repris dans la Nouvelle Bible seconde, où il écrit YH, WH. Yud, He, Vav, E. Donc on va parler ici des lettres latines. Euh, donc Y c'est Yud, H c'est He, W c'est Vav et H c'est He. Donc Yud, He, Vav, E, le nom de l'Éternel Yahweh, qui traduit l'Éternel dans l'ancienne Bible seconde, et le Seigneur en majuscule à l'anglaise, dans la Nouvelle Bible seconde. Et donc, dans ces deux H, il en a pris un, donc deux Hey qu'il a pris, et il a mis un dans le nom d'Abraham, qui a donné le nom Abraham en hébreu, c'est juste en ajoutant un seul H. Et le deuxième H, il a enlevé le Yud, parce que Sarai, le I de Sarai, à la fin, c'est un Yud, donc un Y, qu'il a enlevé, et il a mis un H pour que ça donne Sarah, la princesse. Donc Abraham, qui était un père exalté, avec le H, il est devenu un père de multitude. Sarai, qui était une femme dominatrice, avec le H est devenue la princesse, Sarah. Et donc, en hébreu, les lettres, les hébreux n'ont pas les chiffres 0, 1, 2, 3, les chiffres arabes, leurs lettres sont également leurs chiffres. Amen. Et donc, leurs lettres sont leurs chiffres, et autre chose, leurs lettres euh, portent des images. Leurs lettres portent des images. Donc, quand on prend le YHWH, le Y, c'est la forme d'une main ouverte. Donc, c'est l'image de l'effort humain. Le Vav, c'est l'image d'un clou. Amen. Donc, on a l'effort humain, la main ouverte avec un clou. Maintenant, le Hey, donc les images sont également généralement reconnues. On le voit même dans Wikipédia. Mais pour le Hey, c'est une énigme. On ne sait pas exactement ce que c'est. Certains disent que c'est une fenêtre vers on ne sait pas trop quoi. Mais en étudiant ces lettres avec la Bible, on se rend compte que c'est l'image de la grâce. Et donc on a dit que les lettres sont également des chiffres. Le Yud c'est 10 et le Hey c'est 5. La cinquième fois que le nom de Noé est énoncé dans la Bible, c'est écrit Noé trouva grâce. La cinquième fois que le nom de Ruth est écrit dans la Bible, c'est écrit Ruth trouva grâce aux yeux de Boaz. À la piscine de Bethsaïda, de Bethesda. Donc Bethesda, ça veut dire la maison de la grâce. Il y avait exactement 5 piliers. Exactement 5 piliers. Donc des signes ici qui portent à penser que Hey, c'est le symbole de la grâce. Amen. Et Yud, c'est le symbole de l'effort humain. Donc la main ouverte. Donc quand tu prends ces images sur le nom de Yahweh, ça te donne YHWH, la main ouverte de la grâce a été plantée par un clou dans la grâce. Amen. Alléluia. Et donc quand tu prends le nom d'Abraham et que tu rajoutes le Hey, donc la grâce, Amen, ça devient Abraham. Et quand tu prends le nom de Sarai, tu enlèves le Yud, tu enlèves l'effort humain, tu enlèves la justice de soi par les œuvres, Amen, et tu rajoutes le Hey, la grâce, là, ça devient une princesse. Une fois qu'il a changé le nom d'Abraham et de Sarah, l'année d'après, ils ont reçu l'enfant de la promesse. Amen. Gloire à Dieu. Donc, une fois que ton nom prend la grâce, Amen, une fois que la grâce fait partie de toi, Amen, tu reçois, tu conçois, Amen, l'enfant de la promesse, tu conçois le résultat de la promesse, tu conçois le fruit de la promesse. Gloire à Dieu. Amen. Médite encore sur ce message.
laisse un message sur notre site ou sur notre chaîne. N'abandonne pas la grâce de Dieu et rappelle-toi que c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. Que Dieu te bénisse. Amen.